Allô tout le monde. Écoutez, je peux pas faire semblant présentement. Je tiens mon trépied que j'ai acheté, que sinon it falls down. Ok, j'ai trouvé une façon. Je sais que c'est pas droit, comme ma caméra est de même. Normalement, je vous parlerais, je serais comme ça. Fait que c'est une super bonne nouvelle. Mon trépied, c'est parce qu'il tient comme pas. Il est trop, fait que ça la cote dans ma vitre. Fait que c'est super le fun. Je me demande comment que les gens font pour ne pas chialer. Tu sais, comme les personnes qui disent que d'être positif, c'est un mindset, puis qu'il faut juste que tu le sois, puis c'est la façon de voir les choses. Je comprends ce point-là. Mais j'ai de la difficulté à parvenir de comment toujours être cette dite personne positive. Vous mettre en contexte, là, je suis dans ma semaine, puis mon trépied, je sais pas si c'est parce que je suis dans ma semaine ou si c'est juste ma personnalité. Mais j'aurais le goût de le massacrer. Mais voyez-vous, j'y pense. Je suis comme, non, Meg, il y a des trucs genre vraiment plus graves, sérieux? Anywho, je m'en vais au gym. Puis là, je suis dans un mindset. En fait, je suis dans une situation dans laquelle que I wanna grow the glutes bigger and bigger, ok? Fait que je m'apprête à faire une vidéo sur le long terme de ma transformation parce que je vais faire 2 changements. Normalement, mon premier repas de la journée était à 7h30 quand que je reviens d'aller faire mon cardio le matin. Puis après ça, je vais juste manger vers 1h15, 1h30, 2h. Fait que j'ai comme un mini jeûne dans ma journée. Je vais manger un repas post-workout ou sinon ça va être mon souper. Ok, bon, la caméra a décidé de comme bouger. Ça tient? Super. L'angle a peut-être changé. Puis là, ça m'a fait perdre mon idée. C'est ça, j'ai un repas pré-workout. Non, pas pré-workout. Oui, pré-workout à 2h. Mon post-workout, c'est soit une collation ou soit que ça va être mon souper. Et puis une collation en fin d'après-midi. Là, ce que je vais changer, c'est que je vais diminuer mon déjeuner pour prendre mon déjeuner à 7h30 puis prendre un repas collation à midi. Puis après ça, à 2h, m'entraîner, prendre mon post-workout ou mon souper, puis une petite collation pour avoir plus de repas dans ma journée. Voir si d'avoir un apport de protéines au chaque 3 heures va changer quelque chose. Fait que ça, c'est le premier changement que je vais faire. L'autre changement, we are going for 3 jours d'entraînement du bas du corps. Ce que je faisais pas présentement, ou du moins, j'ai un nombre de séries que je veux respecter. Je suis toute motivée à faire ça. Sauf que je suis consciente présentement qu'aujourd'hui, c'est comme la journée j'ai mal au ventre, que je ressens le plus, que je commence à être dans ma semaine. Je suis SPM. Et là, aujourd'hui, il y a comme, tu sais, le petit flow, là. Le petit flow qui commence. C'est cette journée, alors les couteaux dans mon ventre sont présents. C'est plate parce que j'aurais tellement aimé me donner all-in, tu sais. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me donner all-in, mais je vais diminuer mes poids. C'est comme le 1/3 de mes sets, je vais le reach to failure. Puis ça aussi, c'est une affaire que je pense que je vais increase dans les prochains mois pour le bas du corps. 1/3 de mes sets, de mes séries à l'échec musculaire, ce que je pense que je faisais pas assez. De reach l'échec musculaire, c'est un skills que tu développes de plus en plus que tu as de l'expérience avec l'entraînement. Tu sais, je vous dirais que depuis 1 an, mettons, je m'entraîne vraiment comme il faut pour avoir des résultats qui sont optimales. Pas qu'avant, je m'entraînais pour rien, mais niveau de bâtir la masse musculaire was not the best, mais it's part of the process. Tu peux pas commencer dès le départ en étant the best. J'aime vraiment ce processus-là. Développer des nouveaux skills, de réaliser que tu pensais que ça, tu le faisais bien, mais que finalement, tu le fais pas bien. De jouer avec ça. Fait que c'est ça. Là, je me suis un petit peu perdue dans ce que je disais. Mais c'est ça. Aujourd'hui, au lieu d'apporter mes sets à failure avec des charges qui sont lourdes puis un petit peu moins de reps, probablement que je vais avoir des charges qui sont un petit peu moins lourdes puis de faire plus de répétitions. Fait que je m'en vais au gym. On va voir comment que ça se passe. Je vous avais dit que j'allais pas prendre les heavyweights. Ça allait peut-être pas être un de mes très bons trainings, que ça allait être plus tough d'aller à l'échec musculaire parce que j'étais dans ma semaine. J'avais tellement en tête de bien commencer mon workout qu'il y avait aucune chance que je donne pas mon 100%. Puis on dirait qu'il y a comme une énergie qui s'est pris
en moi. J'ai vraiment tout donné, pas dépasser mes capacités parce que je m'entraîne wise. Là, je me mets un nouveau training où je vais m'entraîner 3 fois les jambes. Mon dernier exercice, dans le fond, aujourd'hui, j'avais 5 exercices. Vraiment focus on the glutes. Puis mon dernier, c'était les abducteurs. Puis j'ai fait 3 séries de 15, 20. Puis j'aimerais faire une 4e, mais ça me brûlait tellement que je me suis dit, là aujourd'hui, ça va être le mollo. Je me suis tellement donné dans tout le reste de mon training. Et ça, comme je veux y aller wise. Reste que je m'entraîne d'une façon intelligente, considérant le fait que je m'entraîne 3 fois par semaine. Je vais vraiment comme au maximum de l'effort que j'ai à donner, considérant que, ça fait 37 fois que je dis, que je m'entraîne 3 fois dans la semaine. Je vous le dis là, comme le 3e exercice, c'est les Smith Reverse Lunge. Pour les personnes qui ont des petites jambes, probablement que vous aimez ça squatter, vous squattez toutes. Vous n'avez pas de la difficulté avec les lunges. Pour les gens qui sont comme moi, qui sont grandes, 5 pieds 8, qui ont des longues jambes, tous ces mouvements-là, it's like death. Je déteste faire des squats. Puis les lunges, tous les mouvements en portions étirées, it's hard. Puis à ma 3e série, je m'en allais baisser le poids, faire 10 répétitions. C'est ça que j'ai fait, j'ai dénoté. Ok, non, c'est ça. C'est qu'avant, je faisais 8 répétitions avec 2 plates. Une plate de 25 chaque côté. Puis là, j'ai commencé avec ça. Puis j'ai fait 10 répétitions. Là, j'ai comme commencé un nouveau document pour restarter les notes que je prends de mes charges. Rappelez que la dernière fois que j'avais fait des Smith Reverse Lunge, j'avais noté que j'avais fait 3 fois 8 séries avec 25 livres de chaque côté. Puis j'étais comme, tu vas à l'autre, mec, tu fais 10 répétitions avec 25 livres. Et RDL aussi, je les ai augmenté la charge la semaine passée. Fait que là, j'ai gardé cette charge-là cette semaine. Puis là, ma 3e série de Smith Reverse Lunge, c'était tellement difficile. Là, c'était vraiment mon 2e, mon 3e set. Je suis vraiment allée à l'échec musculaire. J'avais de la misère, je shakeais. C'était tough de remonter à ma dernière répétition. But I did it. Puis ma 3e, c'est ça, ma 3e série. Les autres fois, je baissais le poids. Puis là, j'étais comme, non, mec, tu vas faire avec tes 25 livres. And I did it! Fait que, comme je vous dis, de se rendre dans l'échec musculaire, c'est comme un skills que tu développes. Puis il y a aussi de se pousser, puis qu'avec le temps, tu réalises que, looking back, il y a eu des fois que tu te poussais pas assez. Comme là, mettons, mes RDL, pour moi, je suis rendue que je fais du 8 répétitions avec des dumbbells de 65 livres chaque. Mais tu sais, je me rappelle un moment où j'étais rendue avec les dumbbells de 45, puis que c'est vrai que je trouvais ça tough, puis que j'y allais vraiment à l'échec musculaire. C'est ça, comme que je dis, il y a d'autres situations que je remarque que je me donnais pas assez. Mais tout ce processus-là est nice. Fait qu'en tout cas, là, je sens que je vais avoir un crash. Puis quand j'ai des grosses séances d'entraînement aussi de même, j'ai comme pas le goût de manger, mais faut que j'aille manger. Vraiment, c'était quoi? C'était 1h18, 640 calories. Fait que je m'en vais à la maison vraiment contente! C'était full un bon training! Tu sais, quand tu pensais pas, puis t'arrives, pis c'est comme non, mais tu te donnes même pas le choix. Ben là, je dis ça, mais il y a vraiment des fois que comme même si je me donne pas le choix, ça le fait pas, là. Tu sais? Ça veut dire, faut rester réaliste. Mais bref, quand ça arrive, ça, là, de comme, tu pensais que ça allait pas être un bon, mais finalement, turns out, everything's good. Oh my god, wow. Mon eau est tellement froide, ça fait du bien. Refreshing. Pourquoi mon fer marche pas? Là, savez-vous ce qui m'énerve? C'est que j'ai pas de gloss. Je suis une fanatique de gloss. Je vais sécher mes cheveux rapidement. C'est un petit peu humide encore. Je vais vous jaser en même temps de me préparer. J'ai un souper. Once again, aujourd'hui, ce soir. Je me suis dit que j'allais vous donner mes trucs pour la perte de gras que j'aurais aimé savoir. Moi, quand j'ai débuté, premier truc que je vous donnerais, que je sais que ça peut être un truc qui peut être triggering pour certaines personnes, mais essayez plutôt de le voir comme un outil qui peut vous aider à être capable de mieux savoir comment est votre alimentation. Le truc est de tracker votre nourriture et pas le fait de tracker votre nourriture à chaque jour, mais de le faire au moins une fois pour avoir une idée de ça ressemble à quoi 100 grammes de protéines, ça ressemble à quoi 1500 calories. Parce que je vous le dis de mon expérience et de l'expérience avec mes clientes, souvent
Il y a des clientes qui vont me dire oui, je mange assez de protéines. Turns out, ils calculent puis qu'ils mangeaient 50 grammes de protéines, 60 grammes de protéines, puis ils devraient consommer 120 grammes de protéines. Fait que de tracker, c'est une bonne idée. Surtout si vous êtes le genre de personne qui est vraiment stické sur un déficit calorique. De un, vous allez peut-être réaliser que vous êtes vraiment trop dans un gros déficit calorique, ce qui fait en sorte que oui, vous allez perdre du poids, mais vous allez non seulement perdre du gras, perdre la masse musculaire. Ça, c'est une erreur que moi j'avais faite. Tu sais, c'est ça, si vous êtes une personne qui est vraiment tout le temps focus sur le déficit calorique, une façon d'être dans un déficit calorique sans que ça soit extrême, puis ça va être vraiment plus bénéfique pour vous, pour ainsi ne pas perdre de masse musculaire, parce que c'est pas le but. Deuxième truc, c'est d'arrêter de penser que t'es un certain type de personne. Je m'explique, ok? Mettons, moi, je mangeais même plus parce que j'avais faim, c'était juste rendu une habitude, puis c'était comme, je sortais du bar, ben j'étais la personne qui allait prendre du McDo, qui allait caler qu'on allait au McDo, qui voulait tout le temps aller à la crèmerie, qui voulait tout le temps manger puis que ça soit comme une activité, mais tout le temps. Je me caractérisais aussi comme ce genre de personne-là, mais si tu veux avoir un changement physique et perdre du gras, ben il faut que tu arrêtes de t'associer à cette image-là. Souvent, l'erreur, je pense que le monde y font, c'est que pour perdre du gras, tu peux pas arriver à ton end goal sans que ton identité elle change. Tu as des comportements à changer, puis d'arrêter de s'associer à ce type de personne-là. It needs to be done. Merci. Troisième truc pour mieux manger, dans une optique de quelqu'un qui veut réduire ses cravings et quelqu'un qui a des grosses portions puis des aliments qui sont mauvais pour la santé, des mauvais aliments, qui mangent mal. Ce que je veux dire par manger mal, c'est des aliments transformés, c'est trop de sucre, trop de gras qui sont pas bons, la friture, du fast-food, des aliments ultra transformés, puis en trop grosse quantité. C'est de rapporter ça à vous au lieu de juste la perte de poids en tant que tel, parce que ce processus-là, c'est de changer tes habitudes. T'sais, pour y arriver, c'est de changer un peu la manière que tu fonctionnes. Puis ça, ben, ça prend du temps. Mais un truc par rapport au mental qui, moi, m'a vraiment aidé, c'est de se dire que tu mérites de bien manger. T'as pas le goût d'être le genre de personne qui mange mal. Une métaphore que j'aime bien utiliser, que tu t'achètes une auto de luxe, ok? Une bonne auto. Dans cette auto-là, tu peux pas mettre du gaz ordinaire. Ou tu sais, juste une auto bien régulière, tu peux pas mettre du diesel parce que l'auto va mal fonctionner. Ben toi, c'est comme si t'étais l'auto de luxe, puis la bouffe, c'est comme le gaz. Faut que tu mettes le gaz qui est approprié. Fait que si tu te values assez, dis-toi que les aliments, 80% des aliments que tu manges, tu veux que ce soit des bons aliments. C'est pas grave de manger des aliments qui sont transformés once in a while, puis de pas tout tracker. Comme que je vous disais, c'est de tracker, ça, oui, il y a des gens pour qui ça apporte un contrôle, puis qui le font, puis qui se sentent bien là-dedans, puis c'est une habitude qu'ils peuvent garder à long terme. Mais de tracker pour vous donner une idée, mais de manger assez de légumes, de protéines, d'avoir une bonne répartition de tes macronutriments pour être capable de bien fonctionner, pour être plus confiante, pour te sentir mieux dans ton corps, pour avoir plus d'énergie, pour être plus concentrée. Je commence à avoir chaud. On va manger sur une terrasse, mais il fait quand même froid, fait que j'ai comme un matching set. Là, en faisant mes cheveux et avec la chaleur, ça me donne un peu chaud maintenant. J'ai fini de me préparer, là j'y vais parce qu'on a notre souper. Je vais probablement reprendre ma caméra puis vous parler. Fait qu'on se reparle. Je m'en vais enjoy mon petit souper. On a fait un nouveau resto ce soir chez Lionel. Look at the beauty! C'est the breakfast of the day. Aujourd'hui, je m'en vais take the yoga class. Samedi passé, quand j'étais allée, c'est à 9h. Mais, comme que je vous disais dans l'autre vlog, il y a des profs qui sont meilleurs que d'autres. Puis la prof que j'adore faisait le cours de 11h40 aujourd'hui. So I'm going. J'ai préparé la bouffe pour la semaine. Je le fais encore. Je fais du riz. Sinon, nos viandes sont prêtes. Je pense que je dois encore figure out les settings de ma caméra. Comme on dirait littéralement que je suis blanche, comme en arrière, comme genre mon mur.
And that's not the vibe. Okay, ce vlog sera extrêmement perdu. Vraiment des petites parties de vidéos par rapport. Ce qui c'est ton rappel de faire le ménage de tes affaires puis de regarder si c'est des trucs que tu peux vendre sur Marketplace. Comme c'est tellement de l'argent facile. Je sais pas si vous avez vu la trend sur TikTok, The Girls Math. Là, moi, en ce moment, dans ma tête, je me dis que j'ai fait de l'argent parce que j'ai vendu sur Marketplace. Mais comme, of course que non, parce que at first, c'est moi qui ai acheté le meuble que je viens de vendre, mettons. Mais j'ai l'impression que je fais de l'argent. Fait que c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Là, je vais mettre mon lit parce que j'ai froid un petit peu. Je voulais pas finir le vlog avec le dernier clip. Aujourd'hui, j'ai fait le ménage. J'étais allée au yoga. C'était insane. Je pense vraiment de plus en plus incorporer plus le yoga dans ma vie. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà vraiment fait plus de yoga que ce que je fais en ce moment. Là, c'est 1 fois par semaine. Mais je ferais peut-être 2 fois par semaine. Puis d'enlever un upper body workout. Puis cette semaine, j'étais allée jouer au tennis avec mon chum. C'était la première fois de l'été. Puis aujourd'hui, j'étais allée faire l'épicerie. Puis là, ces petits drinks-là étaient en rabais. C'est des drinks de kombucha. On dirait qu'il y a trop de bulles. J'arrête pas de le brasser depuis tantôt, mais c'est comme, c'est pétillant. Is it gonna be okay? Ok, oui. Mais c'est ça, c'est des drinks de kombucha, donc c'est des boissons qui sont fermentées. Tous les aliments fermentés, quand tu en prends une bonne diversité, et quand même souvent, fréquemment, c'est bon pour la santé du microbiome. Fait on va goûter. J'ai jamais goûté à un kombucha drink, mais c'est ça, tous les produits fermentés. Des pickles aussi, du kombucha. Par contre, il faut que ce soit réfrigéré. Comme tes produits fermentés doivent être réfrigérés pour avoir les effets qui sont positifs. Ça sent la fermentation. Que c'est très pétillant. Mais j'ai l'impression que ça coûte un petit peu. Le produit ménager. Ah, il y a du thé vert. Il est quelle heure pour que je bois ça, tu sais? Il est 4h30. Bon. Mais oui, c'est quand même bon. C'est quand même bon, mais c'est vrai que ça goûte la fermentation. Ça goûte comme un peu le vin aussi. It's good. Would recommend pour ses effets positifs. Puis moi, j'ai pris celui avec pas beaucoup de sucre. 2 grammes de sucre. Je vais finir le vlog ici. On se reparle une prochaine fois, donc aka la semaine prochaine. Pas mal fière de moi de faire mes vidéos chaque semaine. J'espère que ça vous plaît.